Salut Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Florence. Allez hop, on te met directement sur le grill. Ton aventure avec cette entreprise, donc DataBird, elle a commencé comment? Raconte-nous tout. Avec plaisir. Bah, écoute, elle a commencé il y a 5 ans avec mon associé. On s'est rencontrés sur les bancs d'HEC. Puis j'ai fait un master en data science à Polytechnique et j'ai eu des expériences de freelance en tant que formation. Donc, on a commencé par des formations en analyse de données, justement parce que en tant que freelance, je répondais souvent à une méconnaissance de la data de par les entreprises. Et ce qu'on s'est dit, ce qui était T'as senti le pertinent. besoin? Exactement, exactement. C'était de se dire qu'il fallait connaître ces données historiques et présentes avant de faire des données futures. Et du coup, on a commencé par l'analyse de données, la data analyse, comme on appelle ça dans le secteur. Mhm. Et du coup, Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes? on est 40 employés. On a autour de 5 formateurs en interne et on a plus d'une centaine de freelances selon les projets et les expertises recherchées. Génial. Et du côté des apprenants, c'est quel profil? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Ouais, bah, nos apprenants, c'est souvent des profils issus du métier, des métiers qui touchent les chiffres. Donc, on pense souvent à la finance, contrôle de gestion et marketing digital aussi. Il y a beaucoup de chiffres depuis l'avènement du marketing digital. Et du coup, effectivement, qui dit chiffres, dit capacité d'optimiser leur méthode de travail parce qu'on est capable d'avoir un regard sur ce qu'on fait, plus de reporting, des reporting plus intelligents et gagner en efficacité grâce à la data et à l'IA. Et une approche très agnostique sur plein d'outils, hein? Ouais, exactement. Bah, et chaque entreprise utilise des outils différents. Tous les ans, il y a des nouveaux outils qui voient le jour. Donc, on est obligé d'être ultra agnostique et pertinent accompagné sur des nouveaux outils, Power BI, DBT, BigQuery, Microsoft Fabric, Tableau, etc. Je suis sûre Euh, que c'est des noms que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont reconnaître tout de suite. C'est pour ça que je voulais que tu les dises. Top. Il y a beaucoup de formations qui existent déjà sur le marché sur ces sujets de data. Pourquoi un Chief Data Officer devrait choisir votre approche à vous? ouais, bah, nous, notre approche, elle est pertinente dans le sens où on a vraiment envie de projeter l'apprenant dans son quotidien avec du coup l'incubation de projet. Et pour faire une incubation de projet, il faut vraiment avoir cette approche un peu hybride entre du conseil et de la formation, D'accord. comprendre les enjeux stratégiques de la boîte pour s'insérer dans sa roadmap et savoir faire de la formation et à titre pédagogique est très bon pour inclure des concepts. Oui, tu utilises souvent cette terminologie d'incuber les projets après. En gros, c'est vraiment d'aller venir s'insérer après dans le quotidien, quoi. C'est un passage avec un impact concret qui reste, qui est pérenne après dans l'entreprise. Ouais, exactement. Bah, nous, notre enjeu aussi, c'est de pouvoir calculer un ROI, un retour sur investissement Mhm. assez rapidement. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille avec nos clients. C'est assez rapidement à la suite de la formation pour pouvoir se dire est-ce que j'ai gagné en précision en temps, le calculer, le chiffrer, et ensuite pouvoir se dire est-ce que l'action elle a été pertinente ou pas. Très bien. Le format de vos formations, en quoi il est particulier? Ou pas d'ailleurs? Oui, particulier dans le sens, bah, beaucoup d'entreprises font ça aussi de learning by doing, mais nous, on le pousse vraiment pas mal avec des simulations, des cas réels, et ça dure entre une demi-journée ou jusqu'à 5 jours, et on peut faire de la demi-journée ou des blocs de 2 heures présentiel, distanciel, et je pense que c'est surtout l'incubation, t'en parlais, hein, mais de projets, et c'est ça qui rend l'information unique. Très bien. Et côté profil client, quel type d'entreprise viennent à vous? Bah, soit on a des petites entreprises type PME qui envoient un ou deux salariés pour que eux deviennent leurs champions d'interne, soit la majorité des clients viennent plutôt des ETI grands comptes qui se disent ok bah en fait j'ai mis toute une infrastructure technologique aujourd'hui en place qui n'est pas toujours bien utilisée dans les bonnes règles avec la bonne gouvernance de données appliquée et du coup on fait appel à Databird justement pour pouvoir monter en charge sur l'utilisation de ces technologies là et pouvoir les rentabiliser avec un taux d'adoption qui est plus élevé. Très bien. C'est quoi la suite? C'est quoi les projets d'avenir pour DataBird? Bah, nous, on est quand même relativement jeune, hein. L'entreprise a 5 ans, ça fait que 2 ans qu'on travaille avec les grands comptes, on sait ça après. C'est continuer à travailler avec ces entreprises-là sur ces enjeux d'adoption de data, d'IA, data governance. Et du coup, vraiment, continuer à les former sur ces sujets-là et appréhender Il les y a de nouvelles quoi faire déjà, technologies. hein. Ouais, à notre humble échelle. Exactement. Exactement. Un dernier petit mot pour ceux qui nous écoutent. Bah, merci à tous qui nous suivent dans cette belle aventure. Et si vous souhaitez vous former vos équipes à la data, à l'IA ou découvrir comment la data peut transformer vos métiers, n'hésitez pas à nous contacter. Et alors justement, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie de continuer à échanger avec toi? Ouais, bah, sur les réseaux, sur LinkedIn notamment. N'hésitez pas à nous suivre. On a des newsletters aussi. Abonnez-vous. Contactez-moi directement. Enfin, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs. Le marché est passionnant. Du coup, preneur de tout message. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. À bientôt.
Merci Florence, à bientôt.